Au Népal, aux premiers prémices du printemps, ils partent à l'assaut du plus haut sommet du monde. Cette année, ils sont 3 Français, dont Adrien Head. Ce charpentier savoyard va filmer toute leur ascension. Voilà, en tout cas, c'est magnifique aujourd'hui. Il est tombé 20 cm cette nuit. Et magnifique, vraiment magnifique, pas de vent. Il fait très très bon là. Voilà, allez bisous. Chaque année, plus de 800 grimpeurs comme Adrien sont attendus sur les pentes de l'Everest. Allez. L'ascension est risquée, mais les histoires commencent avec le sourire. Parce que tous savent ici qu'ils peuvent compter sur les sauveteurs de l'Himalaya. Cela fait 15 ans que le capitaine Cheng veille sur les alpinistes. Lukla Trafic. Décollage immédiat pour le camp de base de l'Everest. Il est prêt à tout moment à faire décoller son hélicoptère pour les secourir. Je sais juste qu'il faut récupérer des gens malades et que la météo est bonne pour ce sauvetage. On va les ramener jusqu'ici. Ce jour-là, il décolle et comme souvent, il ne sait ni où il pourra se poser, ni la météo qui l'attend. Du pilotage à l'instinct, sans filet. Nous volons à de très hautes altitudes, des altitudes que même les hélicoptères ont parfois du mal à atteindre. Ils sont rares, ceux comme le capitaine Cheng, qui volent sur le toit du monde. Nous évoluons dans un décor où la météo peut changer et se dégrader à tout moment. Et dans ces conditions, il faut prendre des décisions rapidement. Et faire face parfois à des dilemmes. L'Himalaya est imprévisible et impitoyable avec les organismes. Il faut 1 mois d'effort pour gravir l'Everest et parfois les corps craquent. La direction camp 1, Icefall, où il va falloir rester très vigilant. Passage d'échelle encore, des grosses crevasses. Adrien lui avance, mais déjà certains de ses camarades ont abandonné l'ascension. Et je voulais également rajouter que, vous allez peut-être vous demander, putain mais Adrien, pardon j'ai dit un gros mot, punaise, t'es tout seul avec Tsering. En fait, il y a eu 2-3 petites casses. Michel, quelques injuries au doigt de pied, là il va à l'hôpital de Katmandou, en espérant qu'il va pouvoir récupérer la sensation de ses pieds. Arnaud tousse beaucoup, il est un peu très vaseux. Il ne mieux pas prendre le risque dans les falls. Puis voilà, allez, bisous, ciao ciao. Le capitaine Cheng est enfin en approche. Avec lui, Padma, qui coordonne les secours. C'est un sauvetage pour lequel nous n'avons pas beaucoup de temps. Aux dernières nouvelles, la victime se trouve dans un état assez critique. Il va falloir l'aider, peut-être la porter. Heureusement, en bas, les guides Sherpas ont réussi à descendre la victime jusqu'à une zone dégagée. Le mal de l'altitude, ce n'est pas anodin. En altitude, l'oxygène se fait plus rare et les poumons en souffrent. Ça peut créer des dysfonctionnements sur d'autres organes. Quand les premiers signes se font sentir, il faut prendre ça très au sérieux, car la détresse respiratoire arrive vite. On se retrouve face à des gens très essoufflés, avec des douleurs intenables au niveau des poumons. Cette femme souffre d'un mal de l'altitude sévère. Elle doit être redescendue dans la vallée au plus vite. Et
Si nous n'étions pas arrivés à temps, elle n'aurait peut-être pas survécu. Elle était très mal, elle crachait du sang. Une demi-heure plus tard, elle ne serait même plus avec nous. Une demi-heure. Parfois, c'est une poignée de minutes qui change le cours du destin. Il y a ceux qui reviennent de là-haut. Ceux qui y retournent. Et ceux qui s'y préparent. Avec la fin des restrictions sanitaires, les touristes du monde entier ont fait leur retour sur les contreforts de l'Himalaya. Une aubaine pour les milliers de guides Sherpas et leurs familles qui vivent de cette activité. Un cas de conscience pour les sauveteurs. Ils font tout ce chemin. Ils risquent leur vie pour escalader cette montagne. C'est leur passion. Je dirais même comme une addiction, car c'est un chemin difficile. Et peut-être qu'en éprouvant ces difficultés, en conquérant le sommet, ils ont l'impression de conquérir le monde. Mais je ne crois pas vraiment qu'ils soient tous conscients des risques auxquels ils s'exposent. J'étais en train de faire... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le clapet de la respiration était en train de se boucher. Je ne pouvais plus respirer. Putain, oh, cette panique. Oulala, putain qu'on arrive. Je suis défoncé. Putain. Bon allez, je reprends un petit shoot. Waouh. Comme quoi l'oxygène c'est un peu vital quand même. Punaise. Cette panique. Il parle avec le masque pour que je récupère. Excusez, ça arrive. Allez, ciao. Au plus fort de la saison, l'hélicoptère peut faire jusqu'à 30 rotations par jour, tant que la météo le permet. Ce matin-là, d'ailleurs, le capitaine n'est pas rentré à la base, comme prévu. Sir, good morning. Bonjour, capitaine. Où êtes-vous? Comment est la météo? Brumeux? Il y a de la pluie? Oui, c'est la même chose ici, capitaine. Combien d'hélicoptères sont coincés avec vous? 6? Voilà. Il est déjà midi et nous sommes toujours bloqués. La météo est exécrable. Il y a beaucoup d'hélicoptères bloqués. Et je vais vous montrer la vue. Tout est bouché. Il y a juste ce coin de ciel bleu. Un trou de ciel bleu après 12 heures d'attente. Le capitaine peut rentrer à la base. Une journée de perdu, pendant que là-haut, ce soir, cette nuit, d'autres espèrent encore leur ange gardien. Voilà, une belle ribambelle d'himalayistes. Bon
là, ça bouchonne grave. Bon, je pense que ça va se décanter. Il doit être... là, il est 2h du matin. Donc on a... non, 1h30. Donc on a encore un peu le temps. Voilà. Effectivement, ça avance pas bien vite. J'ai vachement mieux récupéré qu'hier. Et là, en fait, et là, si t'es pas en bonne forme, là, eh bien, à la vitesse où on avance, hein, ben, t'as presque le temps de te voir mourir, je pense. Mais bon, on a quand même l'oxygène, donc c'est pas trop mal. Mais là, on avance pas vite du tout, là, putain. Heureusement, je suis bien au chaud. J'ai encore les 5 doigts de pied de la jambe droite que je sens pas. Ceux de la jambe gauche, ils sont revenus. Et j'avais carrément le pied avant que je sentais plus du tout. J'ai flippé, ouais. J'ai flippé. Et tout va bien, nickel. Ciao. Le lendemain matin, une nouvelle mission. Mais cette fois, le capitaine Zheng a besoin d'aide. Quand il faut descendre dans les crevasses, c'est l'ACPA. Quand il faut dépasser 6000 mètres d'altitude, c'est l'ACPA. Quand il faut finir à pied pour chercher les disparus, c'est encore lui. Je me prépare pour aller chercher une personne qui est tombée au camp 3 de l'Everest. Il n'y a aucun moyen d'y poser l'hélicoptère. On va faire ce qu'on appelle un sauvetage élytreuillé. C'est assez risqué, mais je suis bien entraîné et bien équipé. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Là, je suis au camp 3. On est en train de se réhydrater. Et là, d'un coup, là, j'ai 2 Sherpas qui passent devant moi, là, à 15 mètres. Et avec un gars qui font glisser au sol, là, un gars allongé. Comment dirais-je, ça nous fait réfléchir. Adrien filme ces images. À cette altitude, rares sont les témoins de ce qui se joue là-haut pour les blessés et leurs sauveteurs. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et on est vite ramené à la réalité. Ils sont là pour nous sauver, et en même temps, en nous sauvant, ils mettent leur vie en danger, bien sûr. Ce grimpeur a fait une lourde chute dans une crevasse. Une jambe cassée et quelques contusions, il s'en tire bien. On est entraîné pour gérer ces situations d'urgence. Mais à la fin, ce qui fait la différence, c'est la décision du pilote, celle de faire voler son appareil et surtout de le ramener.
Il n'y a que ça qui doit compter dans son choix. C'est ça, la responsabilité. D'un côté, il y a ceux qui réalisent des miracles. De l'autre, ceux qui accomplissent des exploits. Et c'est ainsi que chaque année s'écrit un peu plus le mythe. Adrien, désormais, fait partie de l'histoire. Stéphane, sur le tour du monde.